Bonjour, nous allons étudier ensemble la Sikha sur Purim et Parashat Tetzaveh, dans Chelek Chaf Aleph de l'Écoute Sichot. Et le Rabbi nous dit la chose suivante. Chol Shabbat, et chaque Shabbat a une connexion. L'orak les met à Shavua Shalefana, non seulement avec les jours de la semaine qui sont avant, que Shema Yom HaShvi'i, comme on sait que Shabbat c'est le 7e jour de la semaine, donc c'est le dernier jour, la gamme il les met à Shavua Ba, mais c'est aussi lié à la semaine à venir. Klemar Bezoar, comme c'est marqué dans le Zohar. Tous les jours de la semaine et 6 jours de la semaine sont bénis par le 7e. C'est-à-dire, Mina Shabbat, Mevachim Sheshet Yamim Shel HaShavua Haba. De Shabbat, les jours de la semaine à venir sont bénis. Shabbat Anochachit, ce Shabbat-là, Bolet et Yoter HaShachut Yimei HaShavua Haba. On voit encore plus les liens qu'il y a avec la semaine à venir. K'mitbate Bechovat HaKriya B'Torah. Comme on voit dans la Kriyat Torah qu'on va faire lecture de la Torah. B'Shabbat Zo, Kohen Parashat Zachor. Cette semaine, on va lire Parashat Zachor. L'état Shabbat Shekanim Purim, c'est le Shabbat avant Purim. Serat Masa Malek Shoem Yom Purim. Et se rappeler d'Amalek. Ce qu'Amalek nous a fait, c'est lié avec Purim. Shakria Shel Purim Atzmo, au point la lecture de qu'on fait la Kriyat Torah de Purim. Et Parashat Masa Malek. C'est la Parashat d'Amalek, va y avoir Malek. Kriyat Parashat Zachor Lifnei Purim, que dit l'Agma. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on lit Parashat Zachor avant Purim? C'est comme l'Agma nous dit, l'Agma dans Megillah. Schira Abba Lifnei Asiyah Shel Purim Niskarim Ben Asim, c'est se rappeler de ce qui s'est passé avant de le faire, ce qui est Purim. C'est-à-dire que le pasuk nous dit dans la Megillah que Yamim Haele Niskarim Ben Asim, on s'en rappelle et on les fait, on les commémore et on les fait. Eh bien, le jour de Purim, c'est le jour où on s'est débarrassé de Amalek. Alors, Shabbat d'avant, on se rappelle de Amalek. Shanazu, cette année, c'était l'année où cette sikha a été dite par le Rabbi, Tafshin Lametet, mais c'est aussi notre année à nous, Tafshin Pegimel, l'année où on est en train d'étudier cette sikha dans le projet l'écouter sikhot. Donc, Beshanazu, Hashachut shel Shabbat Nochachit, donc le lien entre ce Shabbat-là, Imima Shavua Haba, avec les jours de la semaine à venir, au Beka Imima Purim, en particulier avec Purim, qui beyesatet Masha Parashat Zachor Shashanim. C'est encore plus fort que la lecture de Shabbat Zachor n'importe quelle année. Tous les jours, chaque année, je veux dire, chaque année, quand on lit Parashat Zachor, c'est lié avec les jours de la semaine qui vont venir, c'est Shabbat avant Purim. Mais là, il y a quelque chose de particulier, nous dit le Rabbi cette année. Hashana, cette année, Chala Shabbat Zu Biyom Yudalef Lachodesh Adar. Cette année, Shabbat tombe le 11 du mois de Adar. Hashem Miyom Zeh Shel Lachodesh Matril Azman Haoui Lekriyat HaMegillah. Et, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de particulier le 11 Adar? C'est le jour à partir duquel on peut commencer à lire la Megillah. Kenemar ba Mishnah, comme c'est marqué dans la Mishnah, la première Mishnah de la Megillah, Megillah nikret b'yud aleph, b'yud bet, b'yud gimel, b'yud dalet, b'yud vav. La Megillah peut être lue le 11, le 12, le 13, le 14, le 15 Adar. Pourquoi? Chaque fois, il marque des milliers Maknissa, parce que les gens qui habitent dans des villages peuvent lire la Megillah plus tôt que le jour de Purim, et ils peuvent lire la Megillah les jours de rassemblement qui sont les jours de marché, le lundi et le jeudi. Et donc, on peut repousser ça au plus tôt. Et Azman, Achim Mokdem Lekach, Hino b'yud aleph Bada. Et la date la plus tôt va être le 11 Adar. Si Purim tombe un dimanche, Matzeh Shabbat, le 14 Adar, c'est le dimanche. Donc les gens qui vont devancer, les gens qui habitent dans les villages, qui vont lire plus tôt, ils ne vont pas faire le 13 qui va être Shabbat, ni le 12 qui va être vendredi, ils vont le faire le 11 qui va être jeudi. Donc c'est le plus tôt. Le fait que le 11 du mois de Hadar, c'est le jour où on peut commencer déjà à lire la Megillah, c'est pas juste à l'époque. À l'époque où l'Agma dit ça, ce sont les mots de l'Agma que d'après certaines opinions, quand est-ce qu'on pouvait changer la date ou lire plutôt la Megillah? C'est à l'époque où les années étaient comme il faut et le peuple juif était sur sa terre. Et d'Afka à ce moment-là, les gens qui habitaient dans les villages pouvaient devancer et lire plus tôt. Et l'Agma nous dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça après? Parce que de nos jours, les gens savent que 30 jours après Purim, c'est Pessah, et donc on se base sur la date de Purim pour Pessah, et si on déplaçait la lecture de la Megillah, ça serait un peu confus pour les gens. Donc on laisse comme ça. Mais, nous dit le Rabbi, la vérité c'est Gam Ismanazé, même de nos jours, que Fish Nifsak B'Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch nous dit quelqu'un qui va en voyage, qui va en bateau, va bien quelqu'un qui va
en caravane, c'est-à-dire qu'il voyage pendant longtemps. Et non, Motse Megillah lo lechimo. Et il ne va pas avoir de Megillah pour pouvoir prendre avec lui. Il peut lire la Megillah plus tôt. Il peut lire la Megillah le 13, le 12, le 11, sans bracha. C'est-à-dire qu'il y a un din de nos jours où on peut lire la Megillah plus tôt que le 14. Effectivement, on peut lire la Megillah le 11, 12 et 13, sans bracha, mais c'est un din qui s'applique aussi de nos jours. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le 11, c'est déjà un particulier, aujourd'hui de nos jours, le 11 a déjà un lien particulier avec la Megillah. Maintenant, c'est vrai que Bediavad, tout le mois, on peut lire la Megillah. Fiche Posek, Rama, comme le Rama et Posek, il dit que c'est comme ça qu'on le minag. Maintenant, juste pour amener un point, le Rabbi nous dit dans la Ra, un peu plus tard, que dans la Ra 17, on peut pas, quand on nous dit que tout le mois, c'est la première partie du mois jusqu'à Purim. Parce qu'on ne peut pas lire la Megillah après Shushan Purim, après le 15. Plus après. Quand c'est marqué dans la Gemara, on ne peut pas passer. Donc c'est marqué dans la Megillah qu'on célèbre ces jours de Purim, le 14, le 15, on ne peut plus dépasser. Donc quand on nous dit Kol HaChodesh, je ne peux pas vraiment dire Kol HaChodesh le mois entier, c'est Kol HaChodesh jusqu'à Purim. En tout cas, revenons à notre texte. Donc, le Rama nous dit qu'effectivement, on peut lire la Megillah même tout le mois de Hadar, encore plus tôt que le 11. Mais il y a quand même une différence essentielle entre la lecture de la Megillah le 11, le 12 et le 13, ou bien la lecture de la Megillah qui va être faite depuis le début du mois. Malgré le fait qu'effectivement, quand on va lire la Megillah le 11, le 12, le 13, on peut lire la Megillah, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire la Khatkhila. C'est un B'diavad dans le cas de circonstances majeures, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. Mais malgré tout, il y a quand même une différence. Les termes, ils ont encore plus que ça. Le fait est que quand on dit qu'il y avait les villageois qui pouvaient devancer, c'était juste une permission qu'on leur a donnée. On leur a donné la permission d'avancer la lecture au jour de marché. Ou bien on était mekil. Mais clairement, lire la Megillah en son temps, c'est le 14 et le 15. Mais malgré tout, malgré tout, il y a quand même quelque chose de particulier, un lien particulier entre le 11, le 12 et le 13 et Purim, plus que la lecture de la Megillah qu'on pourrait faire au début du mois jusqu'au 11. Quel kamal qu'on va voir plus tard. Pour comprendre ça, retournons à la Mishnah. Et on va expliquer la Mishnah. Quand on dit que la Megillah, on peut la lire le 11, le 12, le 13, le 14, le 15. Étant donné que la lire le 11, le 12, le 13, c'est uniquement une kula que les Chachamim ont permis, dans des temps particuliers, dans des circonstances particulières. Là, pour des gens particuliers, les gens qui habitent dans les villages. Pourquoi est-ce que la Mishnah commence à nous dire qu'on lit la Megillah à partir du 11? Pourquoi pas commencer en disant les dates de Purim, les dates dans lesquelles on va lire la Megillah, et après, s'il y a des circonstances qui changent, on peut dire, voilà, bon, dans certains cas, on peut faire d'autres jours. Mais pourquoi ne pas commencer par la mitzvah essentielle, le 14 et le 15? C'est vrai que bien sûr, si on suit les dates du mois, alors le 11 vient avant le 12, qui vient avant le 13, qui vient avant le 14, le 15. Mais la Mishnah va être halachot qui m'a mitzvah. La Mishnah ne vient pas nous expliquer le calendrier du mois de Hadar. Elle va nous expliquer la halachot de la mitzvah de Megillah. Car chez nous, pourquoi donc dans ce cas-là, si la Mishnah est là pour nous enseigner la halacha, donne-nous la halacha quand est Purim, quand est-ce qu'on lit la Megillah, et ensuite rajoute-nous quand on peut être mekil dans telle et telle circonstance, on peut lire la Megillah un peu avant. Et d'ailleurs, on aurait pu commencer avec les jours qui sont des jours déjà de Purim, en ordre. Donc on aurait pu donner un ordre, mais en commençant du plus tard ou plus tôt. Par exemple, Megillah Nikret Betetvav Yudaleb Yudgimel Yudbet Yudalef. Que la Megillah est lue le 15, le 14, le 13, le 12 et le 11.
Maintenant, qu'est-ce qu'on gagne avec ça? On commence avec les 2 jours de Purim, le 15 et le 14, et ensuite on nous dit les autres jours. D'ailleurs, la Mishnah suit cet ordre-là. כשמפרשת את דינם של הזמנים האלה, quand la Mishnah vient nous expliquer à quoi correspondent ces dates, pourquoi est-ce que c'est le 14, le 15, pourquoi le 14, pourquoi le 13, 12 et 11. La Mishnah commence par le 15 et nous dit la chose suivante. Les villes qui ont un mur, des murailles, lisent le 15. Les grandes villes lisent le 14 et les villages aussi. Et après, la Mishnah vient nous dire dans quel cas, dans quelles circonstances on peut lire la Megillah plus tôt. Donc, pourquoi est-ce que la deuxième partie de la Mishnah fait ça? Pourquoi est-ce que la première partie de la Mishnah ne fait pas ça et commence par le 15 au lieu de commencer par le 11? Une autre question. Comme les Mepharshim posent la question. Pourquoi est-ce que la Mishnah commence avec les mots Megillah Nikret, la Megillah est lue au passif. Pas, comme c'est marqué dans plusieurs endroits, on lit la Megillah. Quel est le sens de ce changement-là? Pas l'explication. Dans l'ordre des choses, en disant 11, ensuite 12, etc., la Mishnah vient nous enseigner quelque chose, vient mettre l'accent sur quelque chose. Malgré le fait qu'effectivement, pourquoi est-ce qu'on peut se permettre de lire la Megillah plutôt à partir du 11? Parce que les Chachamim ont été plus mekil, ont permis aux villageois devancer ou d'avancer la lecture au jour de marché, pour que les villageois puissent être libres le jour de Purim et livrer la nourriture du village aux villes, à boire, à manger, etc. Ou encore plus que ça, comme d'ailleurs la Gemara arrive à la conclusion, et la Matoma on dit c'est fait pour qu'ils puissent pouvoir donner de la nourriture aux gens dans les villes. Donc c'est une récompense pour eux, si on peut dire un mérite. Malgré tout, même cette lecture qui va être plutôt devancée, malgré tout, ça fait partie du temps de la Megillah. Donc quand la Megillah nous dit, quand la Mishnah commence en disant la Megillah, on la lit le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, c'est pour nous dire que ces 5 jours-là sont effectivement des jours de lecture de la Megillah. C'est pas juste qu'on peut se permettre de lire la Megillah, au cas où. Non. Ce sont des jours de lecture de la Megillah. Dans notre mot, malgré le fait que la raison pour laquelle on peut lire la Megillah le 11, c'est pour aider les gens, c'est une permission qu'on a donnée aux villageois. Mais malgré tout, il y a un changement qui va être fait dans la Kriyat Megillah. Ce temps-là est devenu un moment de lecture de la Megillah. C'est un jour où on peut lire la Megillah. La lecture de la Megillah dans ces jours-là, c'est pas juste que les Kfarim, les villageois, peuvent accomplir la mitzvah qui est sur eux. Et bon, si on ne peut pas, alors on leur permet à eux de faire. Non, nous dit le Rabbi. Af Megillah Nikret, la Megillah peut être lue. C'est-à-dire, on a lu la Megillah comme il faut. Et de la même manière qu'on peut lire la Megillah le 14 ou le 15, les villageois peuvent lire le 11. Ça fait partie du jour de la lecture de la Megillah. Comme on comprend aussi des mots de la Gemara, qui nous dit que qui a permis aux villageois de lire plus tôt? Eh bien, c'est Anshe Knesset Agdola, à l'époque de Mordechai et Esther. Ce sont eux qui ont dit les lois de la Megillah. Et ce sont eux qui ont incorporé, qui ont dit on peut lire la Megillah dans notre jour, le 11, le 12 et le 13. Ça fait partie de la takana de la lecture de la Megillah. Zéo. Pirouche à la chambre Megillah Nikret. Et ça, c'est l'explication des mots Megillah Nikret. La Megillah
peut être lu. Le Kohen Megillah, pas que les gens peuvent lire la Megillah. Et on commence par les 11, effectivement, 11, 12, 13. La lecture de la Megillah pendant ces jours-là. Et là, c'est pas juste, on peut lire la Megillah, c'est-à-dire qu'on permet, c'est un éther, on permet à certaines personnes de lire la Megillah. Bon, c'est pour eux. Non. Megillah nikret. La Megillah peut être lue. Et lui, il sans faire de mention qui va lire la Megillah, quelle est la personne, est-ce que c'est juste un villageois ou pas. Les Gabé à Megillah, Zozman Kriatan. En ce qui concerne la Megillah, le 11, ça fait partie du jour de lecture de la Megillah. Et Théramikach encore plus que ça. Car Shagmara Omer, quand la Gemara nous dit, quand Sheknes Lagla Ramzouz Manim lo Psukim Megillah, que d'ailleurs, à Sheknes Lagla, on donnait un remède dans les Psukim de la Megillah, même au fait qu'on peut lire la Megillah à partir du 11. Qu'est-ce qui est marqué? Le passage que la Gemara ramène, c'est le Kayem et Timer Purim Aele Bismanehem. Pour accomplir les jours de Purim, Bismanem dans leur temps. Leur LERS, temps au pluriel aussi. Et la Gemara nous dit, Zmanim Harbe Tiknulem. Ça veut dire que les Chachamim, quand Mordechai et Esther, quand ils ont établi les lois de Purim, ils ont donné plusieurs temps. Pas juste le 14 et le 15, mais d'autres jours aussi à partir du 11. Nimsa, qui est l'orak Asher Yamim Elo Yudaf Yubet Gimazmani Kriyat Megillah. Ça veut dire que quoi? C'est pas juste que le 11, le 12, le 13 sont aussi des temps de lecture de la Megillah. Et la Kriya Bismanim Ele Bikar Shavel Kriyat Yudal Beteva. Mais la lecture de la Megillah est l'équivalent de la lecture de la Megillah de l'autre jour. Les autres jours, le Yudal Beteva. Parce que tout ça, ces 5 jours-là, font partie des jours qui sont inclus dans la Megillah. Bismanem, leur temps, on peut lire la Megillah pendant leur temps. C'est pas un temps qu'on pourrait dire c'est tachlumin. Ok, on répare. C'est notre opportunité. D'autres temps. Mais non, ce que la Gemara nous dit du passage de Psukim la Migla, c'est pour nous dire que ces jours-là sont inclus dans les jours de Purim. Et là, comme ça fait partie des mêmes jours. Yudalet et Tedvav, le 14 et le 15. Quand les Chachamim, comme Mordechai et Esther ont fait la Megillah, ils ont inclus toutes ces dates-là. Al-Pi Zemouvan. Donc, Al-Pi Zemouvan, במה שונה קריאה בי"א, י"ב, י"ג, מהנאמר כל החודש כאשר לקריאת המגילה. Maintenant, on comprend la différence entre ces jours-là, le 11, 12, 13, pendant lesquels on peut lire la Megillah. Est-ce que la Gemara nous dit aussi כל החודש כאשר לקריאת המגילה, que tous les mois on peut lire la Megillah? עניין הנוגע גם בזמן הזה. C'est quelque chose qui est aussi applicable de nos jours. Quelqu'un qui voyage, au bout du compte, pourrait lire la Megillah à partir de Rosh Chodesh Adar. Et t'as dit que la Chodesh kasher la Kriyat Megillah, ce din-là, qu'on peut lire la Megillah tous les mois. Dans le Yerushalmi, on apprend ça du verset qui nous dit à Chodesh. C'est le mois pendant lequel tout a été transformé. C'est-à-dire, le mois entier, tout le mois, encore une fois, j'ai dit que c'est jusqu'à Purim, mais tout le mois, la personne a la possibilité, et donc l'obligation, d'accomplir les mitzvot qu'il a sur lui, ces mitzvot à lui. Ces mitzvot qui sont les mitzvot bisman shima Purim, les mitzvot de Purim. Mais ce n'est pas un din sur le temps. C'est-à-dire, c'est pas que le mois est devenu pendant caché pour lire la Megillah. Non, la Megillah, on peut les lire le jour de Purim, en incluant le 11, 12, 13. Si une personne, pour une raison, ne peut pas lire la Megillah à partir de ce moment-là, il peut le faire à partir du mois. Mais ça, c'est pas un dire dans le mois, c'est à partir de la personne. La personne a une autre chance d'accomplir ses mitzvahs, mais d'accomplir la mitzvah sur lesquelles il est obligé de faire pendant Purim. Donc, vraiment, les jours de Purim, c'est Purim. Le Diavad, c'est à partir du 11. Mais le 11, ça fait déjà partie des jours de Purim. Quelle serait une nafkamina dans la halakha entre lire la Megillah tout le mois, ou bien le 11, le 12, etc. Le Midah Mutal Adam Chiyub, Milvad Kriyat Megillah, est quand même autre mitzvah. Disons qu'une personne a une obligation de faire quelque chose, à part la lecture de la Megillah, et c'est une obligation qu'il a de faire ce jour-là. Et c'est ma mitzvah, quelle mitzvah il doit faire en premier? Si on parle du début du mois jusqu'au 11, il faut qu'il fasse en priorité
la mitzvah qu'il est censé faire maintenant. S'il a du temps, il va faire la mitzvah qu'il pourrait faire de Purim. Mais si on est déjà dans le 11, 12, 13, il est possible de dire la première chose qu'il doit faire, c'est la lecture de la Megillah. Pourquoi? Parce qu'on est déjà dans le jour de Purim. Donc les jours de Purim prennent un précédent. Pourquoi est-ce qu'on voit d'ailleurs cette idée-là dans la Megillah? C'est-à-dire, quelle idée? Ce jour-là, qui est au bout du compte, ce n'est pas clair dans la Megillah que ce sont les jours de la Créa, de la lecture de la Megillah. La lecture de la Megillah, le Passouk nous dit 14 et 15. Maintenant, on apprend dans l'imo bismanehem qu'on peut rajouter d'autres jours. Mais à la base, pour lui, c'est bien sûr le 14 et le 15. Et il y a quelque chose d'unique dans la Megillah qui fait que que même si ce n'est pas mentionné clairement dans la Megillah, malgré tout, ça devient des jours pendant lesquels on peut lire la Megillah. La raison est la suivante. Parce que toute la Megillah, l'écriture de la Megillah, la lecture de la Megillah, c'est fait de cette manière-là. C'est-à-dire, l'écriture de la Megillah, on parle à la base, quand ça a été écrit par Mordechai Esther, l'écriture de la Megillah n'a pas ressemblé, ne s'est pas fait de la même manière que les autres Sfarim qu'on a. Nevi'im et Ktuvim. À plus forte raison, les Chumashim. Chaque tiva l'idée Moshe Rabbeinu, l'écriture des Chumashim par Moshe Rabbeinu. Ça a été commandé par Hachem. L'écriture de la Megillah, le fait qu'on a écrit la Megillah d'Esther, c'est Esther qui a demandé. Esther a demandé qu'Idvuni les Dorot, écrivez-moi pour les générations, introduisez-moi dans le Tanakh. Qui voit avec moi, comme c'est expliqué dans la Gemara, que les Chachamim à l'époque, n'étaient pas convaincus. Il y a un débat sur ça, une discussion. D'ailleurs, l'idée même d'établir Purim et d'obliger les gens à lire la Megillah. Ça aussi, c'était fait à la suite de la demande de Esther. Esther a demandé établissez-moi comme fête pour les générations. Ça aussi, il y a eu des discussions entre les Chachamim. Oui, non, etc. Une fois que la Megillah a été écrite, maintenant la Megillah fait partie des 24 livres qui font partie du Tanakh. Au même degré, au même niveau que les autres Sfarim du Tanakh. Ou encore plus. Il y a quelque chose de particulier, un avantage, un plus qu'on trouve dans la Megillah, qu'on ne trouve pas dans les autres Sfarim. Qui dit vrai Harambam, comme le Rambam nous dit, tous les livres des prophètes et tous les livres des Ktuvim, tout ça, ça va être annulé à l'époque de Mashiach. Chutz, Megillat Esther, à part la Megillat Esther. La Megillah va continuer à exister comme les Chumashim, les 5 livres de Moshe. Ou bien comme le Raïve nous explique, que c'est quoi ce chidouche-là que tout va être batel? On parle de la lecture. On ne parle pas des Sfarim. Les Sfarim ne vont pas disparaître. La lecture, c'est-à-dire, même si on va arrêter de lire les autres Sfarim, on ne va pas arrêter de lire la Megillah Betzibur. Alors, bien sûr qu'il y a d'autres Sfarim qu'on va arrêter de lire. Je pense qu'on va arrêter de lire ça Tisha B'Av. D'autres choses, peut-être qu'on lit en public. L'Aftarot, je ne sais pas exactement. Il y a d'autres choses, Megillah Kohelet. Mais la Megillah d'Esther, clairement, elle va rester. Il y a un autre point dans la manière dont la Megillah a été écrite, qui est que quand Esther a dit Kidvuni, écrivez-moi, on n'a pas écrit le nom d'Hachem dans la Megillah. Qui est différent des autres Sfarim. Il n'y a pas d'autres Sefer dans Tanakh où il n'y a pas le nom d'Hachem. Pashtout, alors, on a l'impression que la Megillah, étant donné qu'il n'y a pas le nom d'Hachem, c'est un degré moindre de Kedusha que les autres Sfarim dans lesquels il y a le nom d'Hachem.
D'ailleurs, la raison pour laquelle on donne d'après le pshat, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le nom d'Hachem dans la Megillah? Parce que la Megillah, Mordechai et Esther l'ont écrit. Ensuite, elle a été copiée par les Perses. Et c'est incorporé, on dit ça à la fin de la Megillah, que ça a été incorporé dans les chroniques des non-juifs, des rois de Madaï ou Paras. Maintenant, ces non-juifs-là étaient idolâtres. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Quand ils auront copié la Megillah, à chaque fois qu'il y aurait marqué le nom de Hachem, c'est marqué au lieu de dire Dieu, Hachem, ils auraient mis le nom de leur idole. Ils ont transformé ça. Et donc, par respect pour Hachem, c'était l'honneur de Hachem de ne pas mentionner le nom d'Hachem dans la Megillah. Pour pas que les goïms ensuite puissent transformer, à chaque fois que c'est marqué Hachem, à chaque fois que c'est marqué Dieu, ils vont mettre le nom de leur idole. Ça, c'est un peu halakha. En même temps, on sait le fait que dans la Megillah, il n'y a pas les noms saints, les noms d'Hachem. D'après la Chassidut, c'est quoi? Remez Dakar, c'est en fait, c'est une allusion. On parle d'un degré de divinité, un degré de révélation d'Hachem qu'on ne peut pas limiter ou attraper, si on peut dire, avec un nom. On ne peut pas mettre une étiquette dessus. C'est un niveau qui est encore plus élevé que les noms d'Hachem. Encore plus, la Shon doit commencer, l'expression qui nous dit que c'est un niveau pour lequel on ne peut ni donner de nom, ni même une lettre, ou même un point de lettre. C'est c'est moi, Hachem, sans aucune étiquette, moi et c'est tout. Il n'y a aucun autre moyen d'exprimer le fait que Hachem, à part ça, que Hachem nous dit c'est moi. C'est ce que l'Agma nous dit. Esther Minatora Minaï. L'Agma pose la question où est le remède dans le chumash au nom de Esther. Et l'Agma répond Banochi Aster Astir. Moi je vais me cacher. Esther Astir. Je me Megillah. Le fait que Hachem est caché, c'est-à-dire le nom d'Hachem est caché. Le Koro Banochi, ça vient de Anochi. C'est Anochi Aster Astir. Mais Anochi, c'est l'essence même d'Hachem. Quelque chose qui ne peut pas être révélé, qui ne peut pas être contré, limité. Même pas dans les noms de saints. Même pas dans le nom Yud Kevavke, on pourrait révéler ou exprimer le concept de Gdusha, de divinité qu'on a ici. Imaginez le nom Yud Kevavke. C'est pas assez fort. Kloma, c'est-à-dire. Le fait qu'il n'y a pas de nom d'Hachem mentionné dans la Megillah, c'est parce qu'on est connecté avec un degré de révélation d'Hachem qui dépasse tous les noms, même le nom Yud Kevavke. Maintenant, pour comprendre aussi encore mieux pourquoi la Mishnah commence avec 11. On avait donné une explication. C'est pour nous dire que ces jours-là, étaient transformés en jours de lecture de la Megillah. Maintenant, le Rabbi nous dit un peu l'Arsidot, maintenant on peut comprendre quelque chose d'encore plus profond. Non, on avait expliqué, et c'est vrai, que la Mishnah nous enseignait que le 11, 12, 13 sont devenus des jours pendant lesquels on peut lire la Megillah. Sauf, mais malgré tout, on ne peut pas quand même comparer ça aux jours de Purim qui sont le 14 et le 15. Ça c'est pour la majorité des gens. Dans ce cas-là, la Mishnah a dû commencer avec le jour principal, qui est le 14 et le 15, et ensuite nous donner les exceptions. Même si ce sont des exceptions, qui sont de cas de Purim, etc., mais malgré tout, c'est des exceptions. Tant que la lecture le 11 Adar, que le jour où les villageois lisent. Mais en fait, c'est une allusion à tout ce que la Megillah représente. C'est-à-dire, voilà l'explication. Ces trois groupes, ces trois catégories d'endroits où on va lire la Megillah à des moments différents. Il y a Krachim, les villes avec un mur, Ayot Gilot Fachim, les grandes villes sans mur et les villages. Qu'est-ce que ça représente de manière spirituelle et dans la Vedat Hashem? On voit l'explication.
בקיצור, רק appelez-moi de manière très brève. Les villes qui sont, entourées d'un mur. Avodato Mugenet, c'est quoi? Ça veut dire que ce qui se passe à l'intérieur est protégé. On parle d'une Avodat Hashem qui est protégée. Ça dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter de quoi que ce soit. Il n'y a aucun ennemi qui peut rentrer. Ensuite, on a Ir Moshav, une ville, sans mur. Avodato, ça veut dire quoi? La personne qui fait son travail. Il va construire une habitation pour Hachem. L'idée Benir, c'est quelqu'un d'une ville, donc il construit des maisons, des appartements. C'est pas un champ dans lequel il a besoin de labourer, de semer, d'attendre que le champ va faire pousser du blé. Qu'est-ce qui se passe dans une ville? On ne fait pas pousser les choses nécessairement, on se sert de ce qui est prêt. Dira ve'ir, c'est une habitation, c'est une ville. Ir lequel c'est la ville d'Hachem. Phare, le village, qu'est-ce qui se passe dans un village? C'est l'endroit où on doit labourer. Labourer la terre du monde, transformer le monde. Afin de pouvoir permettre une croissance. Dans les mondes dont on parle, dans les mondes de la Chassidut. Le Krach, c'est la ville avec une muraille, c'est une référence au monde de Bria. Là-bas, c'est l'avodat des malachim les plus élevés, les srafim. Ceux qui sont absorbés, brûlés, si on peut dire consumés, par la proximité qu'ils ont avec Hachem. Et dans les grandes villes, c'est le monde des Yitzhira. L'avodat Achayot HaKodesh, c'est l'avodat d'un autre groupe de malachim qui sont les Achayot HaKodesh. Kfar, le village, Olam Asiya, c'est Olam Asiya, avodat Ofanim, c'est le travail où là où il y a les Ofanim. Qu'est-ce que ça représente dans notre service d'Hachem? La personne qui est dans la ville avec un mur, ça représente le sechel, notre connexion avec Hachem, le fait qu'on médite et qu'on réfléchit sur notre relation avec Hachem et qu'on comprend le divin. Étant donné qu'on comprend ce qu'on fait, pourquoi on fait, etc., notre relation avec Hachem, il y a un geshma, un plaisir dans cette avoda. Qui vient parce qu'on comprend le divin. Ça représente le travail des srafim. Par le fait que les srafim comprennent le divin, srafim comprennent qu'il y a quelque chose au-dessus. Ils sont consumés, ils sont complètement battel, annulés, avec un désir d'être absorbés à l'intérieur du divin. Ça, c'est le ben krach, c'est la réflexion, la méditation dans notre service d'Hachem. C'est quoi les grandes villes? C'est le service d'Hachem qui vient des midot. Avat Hachem, Yirat Hachem. C'est le travail qui se passe dans le monde de Yetzira. Dans le monde de Yetzira, c'est la révélation des midot d'Hachem. C'est pour ça que l'avoda des Chayot HaKodesh, des malachim qui se trouvent là-bas, c'est Barash Gadol, avec beaucoup de bruit, avec beaucoup d'émotion. Et ça fait pas parce qu'il y a tellement de midot que c'est passionné, c'est fort, c'est vivant. C'est les midot. Ilo avodat b'nai kfarim, c'est quoi l'avodat de b'nai kfarim? Shekeneged l'ofanim qui correspond au service des ofanim. Voilà Massia dans ce monde-là. Prenat oda'a. C'est oda'a. Oda'a, c'est accepter. Kabbalatol. Ilo asagad v'edbonut ha'sechel. Alors que la compréhension, la méditation, et l'émotionnel, ne sont pas vécus, il n'y a pas une expérience de par eux-mêmes. La seule chose, c'est que ça amène un certain bitou. Oda. C'est quand une personne comprend qu'il faut servir Hachem, a quand même un sentiment qu'il faut servir Hachem, et ça s'arrête là. C'est-à-dire que le sentiment me pousse à dire, ok, je dois être battel à Hachem. Il faut que j'écoute Hachem. C'est pas que je ressens un amour pour Hachem. C'est pas que je comprends que Hachem est toute ma vie. J'ai vraiment une compréhension profonde. Je comprends assez pour me dire, ok, il faut faire ce qu'il faut faire. Le bruit qu'ils font, la passion, c'est pas parce qu'on a un sentiment, on ressent cet amour pour Hachem. C'est comme un villageois qui va venir voir le roi. Et chaque chose qu'il voit, il dit waouh, waouh,
il est épaté, ébloui par tout ce qu'il voit. Mais pas nécessairement la relation qu'il a avec le roi. Malgré ce fait que la Voda de Bnei Kfarim, des villageois, c'est-à-dire dans le monde de Assia, on ne ressent pas le divin. C'est-à-dire, c'est pas qu'on comprend Hachem, on comprend le divin. Ou bien, on est amoureux d'Hachem, on a quelque chose qu'on ressent. Donc, c'est juste l'action. On sait qu'il faut, c'est ce qu'il faut faire. On a le sentiment qu'il faut écouter Hachem. Enfin, malgré tout, même là-bas, il y a un bitul à Hachem. Adam, au contraire, de vraiment nous dit le Rabbi. Habitul shemitzat, prinat oda belvad. Ce bitul-là qui vient parce qu'on est oda, on baisse la tête, on a cette kabbalatol, on accepte ce qu'Hachem nous dit. Comme c'est chez les Ophanim. Ou peut-être, d'une certaine manière, l'amour qui est encore plus fort, que le bitul de Safim, que le bitul de Safim, parce qu'il vient à la compréhension. Alors que dans ce monde-là, dans le monde de Fanim, dans notre monde à nous, où on n'a pas nécessairement cette compréhension d'Hachem, on n'a pas nécessairement cet amour pour Hachem. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce qu'on sait c'est ce qu'il faut faire. C'est un but tout profond. On ne le ressent pas, on ne le comprend pas, mais on le fait quand même. Ça, c'est le vrai but. Les Fichar, donc, c'est Davka le Fanim qui vont accomplir, qui est que Baor Kvod Hachem, l'honneur d'Hachem va venir de où? De son endroit à lui, l'endroit d'Hachem. Pas de Hatzilut, non, de l'essence même d'Hachem. Encore plus que ce que les Srafim peuvent amener. C'est pour ça que la Mishnah commence en disant on va lire la Megillah le 11. Le 11 c'est quoi? C'est quand les villageois lisent la Megillah. 11, 12, 13. Parce que c'est ça représente ce que la Megillah représente. Et sans faire attention au fait qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est Esther. Ça veut dire quoi Esther? Hachem est caché, on ne le voit pas. On est dans le monde de Assia. On n'est pas dans le monde de Tzira, certainement pas dans le monde de Bria. On ne ressent pas Hachem, on ne comprend pas Hachem. Mais là, il y a quelque chose d'encore plus fort qui dépasse toutes les révélations, comme on l'a vu dans la Megillah. Le fait qu'il n'y a pas le nom d'Hachem, ce n'est pas quelque chose qui manque. Au contraire, c'est pour nous dire qu'on est en train de toucher quelque chose de tellement fort qu'il n'y a aucun nom d'Hachem qui pourrait le contenir. Et ça, c'est révélé par qui? Par les Bnei Kfarim, ceux qui habitent dans le monde de Assia, c'est-à-dire nous. Nimshach et des bitoul chez l'Ofanim, ça vient par le bitoul d'Ofanim. Notre bitoul à nous aussi. Basé sur cette idée-là, que l'absence de la révélation est en fait quelque chose d'encore plus profond, on va comprendre quelque chose d'encore plus fort par rapport à notre paracha, qui est notre Shabbat. Le lien qui est entre la paracha et Purim, qui est la Megillah, qui fait chose barla, comme on a dit plus tôt, qu'il y a un lien. La paracha qu'on va lire ce Shabbat, et c'est la paracha qui est très souvent dans une année normale, la paracha qu'on va lire avant Purim, c'est paracha Tetzavé. Paracha Tetzavé et paracha Yechida. Paracha Tetzavé, c'est la seule paracha dans la Torah. À partir du moment où Moshe est né, dans lequel on n'a pas la mention du nom de Moshe Rabbeinu, ad Mishneh Torah jusqu'à Mishneh Torah, c'est-à-dire jusqu'au Chumash Dvarim. Chumash Dvarim, c'est Moshe qui parle, donc il n'y a pas toujours son nom qui est mentionné. Mais Parashat Tetzavé, depuis le jour de la naissance de Moshe, c'est-à-dire depuis Parashat Shmot, jusqu'à Dvarim, il y a le nom de Moshe qui est dans toutes les parachas avec une exception de Tetzavé. C'est comme Chazal nous explique. Ça vient au résultat de ce que Moshe a dit. Efface mon nom de ton sefer que tu as écrit. Ça a été accompli dans cette paracha. De manière superficielle dans l'impression, le fait que Moshe Rabbeinu, le nom de Moshe Rabbeinu n'a pas été mentionné dans la paracha, ce n'est pas quelque chose qui est bien. Mais quand on sait que même l'avdil, le pasuk ne va rien dire, la Torah ne va rien dire de mal, même d'un animal. Donc c'est sûr que quand la Torah a fait quelque chose d'extraordinaire, qui enlève le nom de Moshe, ne mentionne pas le Moshe, c'est pas pour ne dire du mal de Moshe ou du peuple juif, pour qui Moshe a demandé ça. Mais au contraire, c'est quelque chose de positif.
Et on voit d'ailleurs dans la paracha même, qui est c'est vrai que le nom de Moshe n'est pas écrit là-bas clairement. Mais toute la paracha, c'est toi, c'est Tetzavé, ou bien Ata Tetzavé. C'est tu vas commander. C'est qui le tu? Toi. C'est Moshe. Hachem parle à Moshe. Donc toute la paracha, le nom de la paracha, déjà on nous dit que c'est une allusion à Moshe. C'est le toi, quand Hachem parle à toi, toi tu vas commander, c'est Moshe. Hezber basé l'explication. Les tzadikim domaine le bord, les tzadikim sont comme leur créateur. Shem sur le mal, la même manière que c'est en haut, chez Hachem. C'est-à-dire, que les noms d'Hachem sont liés avec une révélation d'Hachem qu'on peut limiter, qu'on peut étiqueter. Mais l'essence même d'Hachem ne peut pas être étiquetée, on ne peut pas donner de nom. Donc le fait que dans la paracha de Tetzavé, il n'y a pas le nom de Moshe qui soit mentionné clairement. Parce qu'en fait, la paracha de Tetzavé, l'idée de la paracha de Tetzavé, c'est lié avec l'essence même de Moshe Rabbeinu, qui dépasse l'étiquette de son nom. Sont plus élevés que tous les noms que Neshama pourrait avoir. Chez Chamisha Shemot Dikola, Neshama a 5 noms, c'est encore plus élevé. Davka mitzad etzem shel Moshe. Et Davka de l'essence même de Moshe, Va'ata, toi, comme on avait parlé de Hachem qui est Anochi, moi, sans étiquette, sans nom, sans rien. Ata ou Pa'al et Tetzavé Israël. Il a pu accomplir ce que le pasuk te dit, Va'ata, et toi, ton essence, Tetzavé, tu vas commander Ben Israël, le peuple juif. Mais tant Tetzavé, ça ne veut pas dire juste commander. Tetzavé, ça va rattacher. Qui est Tzavta Vechibo Shekom Israël. Qui est le rattachement, Hachem me dit à Moshe, toi, tu vas rattacher le peuple juif avec Hachem. Et qui est dans le peuple juif, pas juste les tzadikim. Gam chez l'Osé Egel. Même ceux qui ont fait le vaudor. Pourquoi est-ce que Moshe a dit efface-moi de la paracha, de la Torah? À cause des gens qui ont fait le vaudor. C'est pour eux que Moshe s'est sacrifié en disant si tu ne vas pas leur pardonner, efface-moi de la Torah. Et c'est ça accompli dans la paracha de Tetzavé. C'est-à-dire que Moshe, par son essence, a pu accomplir le fait que tout chaque juif va être connecté avec Hachem, avec l'essence même d'Hachem. Pas juste un nom, l'essence même d'Hachem. Comme c'est expliqué ailleurs, longuement. Avec tout ça, on peut aussi comprendre encore mieux pourquoi est-ce que la Megillah est le 11, le fait que on est Parashat Zachor, l'idée de se rappeler d'Amalek. Nemar Beshalom, le Shnu Luchat Abrin nous dit la chose suivante. Que 11, c'est les lettres, c'est la gematria des lettres 6 et 5, Vav et le He, du nom d'Hachem, Yud Ke Vav Ke, donc les deux dernières lettres ont la gematria de 11. Et le chiffre le plus élevé, qui est le jour de la Megillah, on peut finir jusqu'au 15, ben le 15, c'est la gematria de Hachem, des deux premières lettres du nom d'Hachem, Yud et le He. Donc c'est pour ça que la Mishnah commence du bas, si on peut dire, de Vav et le He, en nous disant la Megillah est lue à partir du 11. Parce que effacer Amalek. Shaman Agagi ou Muzaro, Aman était un descendant d'Amalek. C'est lié avec le chiffre 11. Pourquoi? Parce qu'on a dit le chiffre 11, c'est la prénom de Vav et le He, ça représente les deux dernières lettres, ou la deuxième moitié du nom d'Hachem. Comme Chazal nous dit sur le pasuk, qui yad al kes yudke, el al Hashem ba'amalek. Et donc, c'est marqué dans le pasuk, kes yudke, pas le nom d'Hachem en entier, juste les deux premières lettres. Et c'est la guerre de Hachem contre Amalek. Pourquoi est-ce que Chazal nous dit? Qu'est-ce que Chazal nous dit sur le pasuk? Le fait que dans le nom d'Hachem, il n'y a que les deux premières lettres. Effectivement, le nom d'Hachem n'est pas complet. Jusqu'à qu'on ait effacé le nom d'Amalek. Tant qu'Amalek est en vie, le nom d'Hachem, si on peut dire une chose pareille, n'est pas complet. Il est uniquement composé des deux premières lettres, le Yud et le He. Ça veut dire quoi? Amalek s'attaque en particulier, s'oppose en particulier à la deuxième moitié du nom d'Hachem, le Vav et le He. Pourquoi?
Parce que l'idée d'Amalek, c'est quoi? Il connaît Hachem. Dans la tête, tout va bien. Mais il veut se révolter. C'est-à-dire, que la connaissance qu'on a dans la tête, les sentiments qu'on a, tout ça, c'est la partie supérieure, la partie plus élevée. N'est pas d'impact sur l'action de la personne, sur les pensées, paroles et actions. Les Torah mitzvot dans la Torah mitzvot, prenat vav ke, qui sont les niveaux de vav et he, qui sont appliqués. Donc, ce que tu vas avoir en tête, très bien. On n'est pas obligé d'agir sur ça. La reine, donc, afin de pouvoir se rappeler d'Amalek comme il faut. L'idée de se rappeler comme il faut, ça veut dire quoi? On est poussé, motivé à se débarrasser d'Amalek. On a besoin de travailler sur le 11, le Vav et le He. C'est-à-dire, c'est vraiment faire le travail de manière concrète, pas juste en théorie dans la tête, mais de travailler dans l'étude de la Torah, dans les mitzvot, à voix haute, dans son action. Mais ça vient uniquement quand on a Kabbalato, Oda Bito. On est Batel Hashem. Comme ce qu'on avait dit plus tôt, c'est l'idée des gens des villageois. Par ce bitou-là, on a la possibilité d'effacer et de détruire Amalek une fois pour toutes. Une fois qu'on a fait ça, on peut arriver à Tedvav au 15, qui est Yudke, chez Beshem dans le nom d'Hachem, qui sont Avodat Amochin, ça c'est le service d'Hachem avec le cerveau, chez Bnei Krachim, c'est les gens qui habitent dans les villes avec les murailles. Mais Davka Nasa Hachem Shalom qui sont là, on peut avoir le nom d'Hachem complet et dans l'ordre, Yudke Vavke. Qui fait un émar Bamshech HaMishnah comme c'est marqué dans la Mishnah. Après, une fois qu'on a commencé par le 11, qui sont le Vav et le He, et on a accompli ce qu'il faut, on est monté au Yud et le He, là on a le nom d'Hachem dans l'ordre. Et c'est pour ça que la deuxième partie de la Mishnah nous dit Korim Betetvav, on commence avec le 15, qui est le Yudke, jusqu'à qu'on descende étape par étape, Azmani Bemishana, donc Animit Bemishna, qui sont comptés dans la Mishnah, Bachaliot Echameshaot, on dit voilà, qu'est-ce qui se passe, un Purim tombe dimanche, c'est comme Nakfam Yudalef, à ce moment-là, on lit dans les villages le 11, qui est l'idée de le Vavhei. C'est-à-dire qu'on a le nom d'Hachem, on commence avec Yudke, on finit avec le Vavhei. Et là, on a le vrai contrôle et prise de pouvoir d'Hachem dans le monde, qui est le maître du monde. On a Yud Aleph, Yud Bet, Yud Gimel, Yud Dalet, Teva Biyachad. On a 11, 12, 13, 14, 15 ensemble. Et tout ça, c'est la gematria du nom d'Hachem, qui est le Adon, qui est le maître. Ça va être accompli quand Mashiach va arriver, là on aura fini effectivement cette guerre contre Amalek qui se fait de génération en génération, jusqu'à la génération de Mashiach, parce que Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se battre pour Hachem, il va gagner. Ça vient de Meher Abiyamenu Mamash bientôt très, très prochainement et de nos jours.